Bonjour et bienvenue dans la question audio de l'Éperon. Chaque semaine, un expert répond à une question en lien avec le cheval, son bien-être, sa santé, sa relation avec ses congénères ou avec les hommes. Dans ce premier épisode, Hélène Roche, éthologiste équin spécialisée en médiation scientifique, s'attarde sur le pansage. Cet acte du quotidien peut vous paraître banal, et pourtant. Avoir un cheval propre n'est pas gage d'un pansage réussi et agréable pour le cheval. Hélène Roche nous livre donc tous ses conseils. Est-ce que le pansage est un moment indispensable? Est-ce qu'il va forcément apporter du confort aux chevaux? Ou au contraire, est-ce qu'il peut être source de désagréments? En fait, cette question-là, c'est intéressant de se la poser parce que le pansage, c'est un moment qui est assez incontournable quand on côtoie les chevaux. C'est vraiment le premier contact qu'on a avec un cheval ou un poney en centre équestre. Et après, quand on est propriétaire ou qu'on travaille avec des chevaux, c'est vraiment le moment incontournable. C'est presque le moment où on peut faire connaissance avec le cheval, vérifier qu'il est en bonne santé. Mais en fait, tout dépend aussi de ce qu'on considère dans le pansage et quels sont finalement les actes et ce qu'on fait réellement avec le cheval. Donc le pansage, c'est vrai que moi je le vois comme un moment qui permet de vérifier donc l'état de santé du cheval, faire un check-up au niveau de sa peau, des zones qui pourraient être plus chaudes et sensibles à la douleur par exemple, et vérifier qu'il n'y a pas de parasites comme des tiques. Quand on a un cheval qui va dehors, on peut passer ses mains sur tout son corps et vérifier qu'il n'y a pas de tiques qui se cachent. Donc pour moi c'est vraiment un moment où on peut vérifier la bonne santé de son cheval, voir aussi s'il y a des écoulements au niveau des yeux, voilà, tout ce genre de choses, des petits bobos. Donc c'est vraiment pour moi le moment où on vérifie la bonne santé du cheval. Et puis ça permet aussi, avant de monter un cheval ou le faire travailler, de nettoyer les endroits qui pourraient être blessés par frottement s'il y avait des saletés, par exemple des plaques de terre, ce genre de choses-là. Donc pour moi c'est intéressant et c'est indispensable en ce sens. Après, ce qu'on fait est par exemple l'utilisation des instruments de pansage, donc toute la panoplie de brosses qu'on peut avoir. Ça, c'est quelque chose de, je pense, un petit peu trop banalisé et on fait des gestes plutôt mécaniques pour le rendu presque esthétique ou faire que le cheval soit propre. Par exemple, c'est souvent l'idée qu'on se fait du pansage, c'est avoir un animal propre. Pour moi, ça c'est une préoccupation d'humain. Le fait qu'il soit propre, en soi, ça n'apporte pas forcément grand-chose au cheval. En dehors du fait de vérifier qu'il soit donc en bonne santé, qu'il n'y ait pas de soucis. La propreté, c'est vraiment un souci esthétique de notre part, et je suis pas sûre que le cheval soit sensible au fait qu'il soit particulièrement brillant et lustré avec sa crinière démêlée ou aucun brin de paille dans la queue. Ça, c'est plutôt des codes que nous on a entre humains de représentation du cheval et de comment on doit le présenter. Mais un cheval, lui, est très content s'il est plein de terre, de sable après s'être roulé, ça ne le dérange pas. Donc le fait de le rendre propre et même de contrôler du coup en enlevant de la terre pour voir s'il n'y a pas de blessure, quand on commence à frotter le cheval avec différentes brosses, c'est là où les choses peuvent se gâter de son côté à lui. Si on est désagréable en fait de son point de vue, et ça c'est très variable selon les chevaux. On peut avoir des chevaux qui sont pas très sensibles aux différents types de brosses, mais des chevaux qui peuvent l'être, ou alors même en fonction des parties du corps ou des moments de l'année. Je pense aux juments en chaleur par exemple, il y a des moments dans l'année où quand elles sont en chaleur, ce sera beaucoup plus délicat de leur passer certaines brosses sur certaines parties du corps, en particulier sur les flancs, sur les reins, éventuellement sur la croupe, mais ça dépend vraiment des juments, et puis c'est pareil, ça dépend de comment on passe la brosse. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas toujours bien vécu par le cheval, et je pense qu'on a intérêt à être attentif à sa réaction, et du coup adapter à la fois l'outil, donc le type de brosse qu'on utilise, et puis l'énergie qu'on va mettre en passant cette brosse sur le corps du cheval. Une étude de Léa Lansade, qui est chercheuse à l'IFCE, a montré que dans bien des cas, le pansage était mal perçu par le cheval ou le poney et même pouvait menacer la personne qui effectuait le pansage sans que la personne elle-même s'en aperçoive, parce que c'était un petit peu banalisé d'avoir des réactions
désagréable de la part du cheval au moment du pansage. Donc je pense qu'on a vraiment intérêt à prêter attention au cheval, et en particulier à son expression faciale et à son visage, donc l'expression de ses yeux, de sa bouche, de ses oreilles. Et si on voit un cheval qui commence à soit même à s'écarter quand on fait le pansage, ou à avoir des fouaillements de queue répétés quand on le touche à certains endroits, c'est signe qu'il faut changer quelque chose pour être moins désagréable. Et on peut aussi avoir des signes de contentement de la part du cheval, avec par exemple l'expression faciale où on voit le bout du nez qui s'allonge, en particulier quand on va gratter. Donc ça va être peut-être avec l'étrie, mais on peut le faire aussi avec la main, si jamais l'étrie est trop désagréable, ou avec une brosse dure, ou même parfois une brosse douce, ça dépend de la partie du corps sur laquelle on passe cette brosse. Et on va voir le cheval qui vraiment va allonger le bout de son nez, un petit peu comme un tapir, et même avoir des petits mouvements de lèvres, et éventuellement, il peut se tourner vers la personne en prenant un contact franc, c'est-à-dire qu'il va vraiment venir et rester au contact avec son nez, et avec sa lèvre, il peut frotter avec sa lèvre le bras, par exemple, de la personne, ou même éventuellement pincer avec ses dents, de manière répétée. Alors dans ces cas-là, c'est pas agressif, c'est qu'il nous rend l'appareil, comme il ferait avec un congénère, un toilettage mutuel, pour se gratter à un endroit qui est difficile d'accès pour lui. Et donc il le rend à son congénère. Là, il le fait avec un humain. Donc pour éviter de se faire pincer, parce que c'est pas très agréable d'avoir les dents d'un cheval sur soi, on arrête ce qu'on était en train de faire, que le cheval apprécie, et on reprend dès qu'il a plus ses dents ou sa bouche sur nous. Et très vite, il va comprendre qu'en fait, il n'a pas besoin de nous rendre cette politesse pour qu'on le gratte et qu'on lui fasse du bien. Et ça, les chevaux, ils le comprennent très vite. Et puis même après, si on est attentif à ce genre d'attitude, on peut voir des chevaux qui, quand on commence un pansage, vont se gratter eux-mêmes. Ils vont avec leur bouche, par exemple, aller se gratter l'épaule, le flanc, ou derrière la cuisse en se tordant. Et ça, c'est des occasions pour nous de nous rendre agréables pour le cheval et de montrer que on est attentif à ce qu'il fait et que le pansage peut être vraiment un moment agréable. Et on va aller le gratter à l'endroit où lui-même s'est gratté. Donc ça peut arriver aussi qu'avec un postérieur, par exemple, il se gratte derrière l'oreille ou sur le front, quand ils sont assez souples. Et là, on peut de nouveau leur rendre ce service et montrer qu'on est attentif et qu'on peut les gratter avec, par exemple, notre main en forme de griffe si c'est sur la tête, parce que là, une étrie, ce serait un petit peu trop dur comme contact. Et ça, les chevaux, ils sont tout à fait en mesure de l'apprécier, et le pansage peut vraiment devenir un moment d'échange. Mais c'est vrai que le pansage, juste pour faire briller le cheval et le rendre beau, ça peut être des moments peut-être calmes, si ça se passe bien, qu'il n'y a pas on tire pas les poils, que c'est pas trop désagréable. Mais je suis pas sûre que ce soit toujours bien perçu, et vraiment rechercher des signes de confort chez son cheval, c'est important. Ce qui peut aussi en général leur plaire beaucoup, c'est dans les périodes où on leur met des couvertures. Là, en général, ils apprécient beaucoup qu'on les gratte, en particulier au niveau des épaules. Et puis après, sur tout le corps caché par la couverture, parce qu'ils n'ont plus accès à leur peau, en fait. Et ils peuvent plus se gratter eux-mêmes comme ils le feraient d'ordinaire, ou quand ils se roulent aussi, ils n'ont plus vraiment accès à leur peau de la même façon. Donc le pansage, dans ces cas-là, est particulièrement apprécié, aussi pendant les périodes de mue, où les poils qui tombent, là, ça les chatouille vraiment, et dans ces cas-là, ils apprécient bien qu'on les frotte un peu plus vigoureusement. Donc voilà, pour moi, le pansage, ça dépend comment on le pense, et il sera indispensable pour la santé, pour vérifier. Mais par contre, est-ce qu'il est agréable ? Il faut vraiment regarder le cheval et faire attention aux signes qu'il nous envoie pour savoir si lui, il l'apprécie ou pas. Merci d'avoir suivi ce premier épisode. N'hésitez pas à liker et à partager si le concept vous a plu. Vous pouvez également commenter si vous souhaitez aborder un thème particulier lors des prochains épisodes. À la semaine prochaine.